Dans les archives interdites, on raconte qu'un ancien dirigeant du royaume d'Occident n'avait jamais porté son vrai nom. Son nom réel était caché. Lorsqu'on inversait son nom public, l'ombre de la faucheuse apparaissait derrière les lettres. Norcam. Ce nom n'avait pas été choisi au hasard. Il aurait été imposé par les loges les plus secrètes, les francs-maçons du 33e degré, un culte voué à Baphomet. Sous les pierres et les chandelles noires, ils organisaient des rituels interdits, des sacrifices humains pour nourrir le néant et plier le destin du royaume à leur volonté. Norcam n'était pas un homme, c'était un démon ancien, un esprit funèbre né avant les empires, avant les livres, avant la lumière elle-même. Sa mission, faucher un royaume entier, semer la discorde, remodeler les lieux sacrés, profaner les vitraux pour en faire des portails vers l'ombre. Selon les récits anciens, Norcam préparait un projet impensable, transformer le grand sanctuaire de la capitale en église du néant, consacrée non à Dieu, mais à Azeroth Nullum, le démon du néant. Bien avant Norcam, il existait un démon plus terrible encore, Azeroth Nullum. Une créature invisible, dont la voix n'est qu'un souffle glacial et dont les yeux ne reflètent rien, car même la lumière refuse d'y entrer. Il ne tue pas. Il efface. Il aspire les couleurs, les souvenirs, les croyances, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un monde vide, une page blanche prête à être réécrite par les ténèbres. Les légendes affirment que Norcam n'était qu'un messager. Son rôle, corrompre les statues sacrées, brûler les lieux de culte, préparer l'arrivée du néant, participer au rituel du culte du 33e degré, invoquant Baphomet et scellant les pactes par le sang des innocents sacrifiés. Chaque chandelle noire allumée, chaque pentacle gravé, chaque cri étouffé n'était pas un simple rituel, mais un acte destiné à affaiblir les défenses spirituelles du royaume et à nourrir le néant. Dans la dernière page du grimoire de cendres, écrite avec une encre noire comme l'obscurité d'un puits, nous sommes en guerre. Guerre contre les démons visibles et invisibles. Guerre contre ceux qui corrompent les enfants et sacrifient des innocents. Guerre contre les statues qui s'animent la nuit. Guerre contre Norcam et contre le néant lui-même, invoqué par les loges les plus sombres, à travers Baphomet et le sang humain. Une dernière inscription, gravée dans la pierre. Tu es démasqué, Norcam, toi qui n'es pas la faucheuse, mais son messager. Dans l'ombre, deux yeux s'ouvrent. Pas ceux de Norcam, ceux d'Azeroth Nullum, le démon du néant, prêt à effacer le monde et à réécrire l'histoire selon la volonté des loges sataniques et des sacrifices humains qu'elles orchestrent.